sauver la vie de mon père puisque j'ai raté mon ascension sociale, alors que la République me garantit que si j'apprends mes leçons à l'école, je serai médecin, architecte, avocat. Ambassadeur, président du monde, enfin des trucs sympas, quoi. Il suffit de travailler à l'école. Et c'est automatique, vous achetez un chalet en Haute-Savoie. On appelle ça l'égalité des chances. Sacrée trouvaille, hein, l'égalité des chances. On appelle ça un oxymore. Vous savez ce que c'est qu'un oxymore? C'est quand les deux termes s'annulent, vous savez? Un soleil noir, un silence assourdissant. L'égalité des chances, c'est bien. Soit c'est l'égalité, soit c'est les chances. Ça ne peut pas être les deux. L'égalité des chances, ça veut dire que pour le lièvre comme pour la tortue, la ligne de départ est la même. L'égalité des chances, ça veut dire l'inégalité. On verra ça demain pour ceux qui suivent l'atelier de désintoxication de la langue de bois. Et donc voilà. Alors, je me suis dit, donc, comme je vous ai dit, que j'allais vous raconter ça avec la métaphore du parapente. Alors, on va commencer. Première leçon, la découverte du parapente, c'est-à-dire la découverte de notre véhicule ascensionnel. À l'école, c'est pareil. L'école, ça commence comme ça, par la découverte du véhicule culturel, c'est-à-dire le langage. À l'école, on commence par apprendre à lire, écrire, compter, d'accord? Et alors, c'est très amusant parce qu'il y a un débat qui traverse la profession enseignante sur les méthodes de lecture. Ça fait des années qu'ils se déchirent sur la méthode globale ou la méthode analytique. Alors, c'est un débat surréaliste. Hein. Alors, les maîtresses qui ne sont pas complètement zinzin, elles s'arrangent, elles font une espèce de mishmash entre les deux, d'accord? Elles le disent à personne. Hein. Je veux dire, n'importe quel enseignant sait que la méthode globale pure est une hérésie et que la méthode analytique pure est une folie, d'accord? Vous voyez ce que c'est, hein? La méthode analytique, c'est C et H, ça fait ch. C-H-I, ça fait chi. C-H-I-E, ça fait chier. C-H-I-E-N, ça fait chien, d'accord? Méthode analytique. Bon. Alors, méthode globale, hein, vous connaissez, vous mettez une image de chien, c'est quoi? C'est un chien. Voilà. Bon. Et alors, imaginez, enfin, pour comprendre l'aberration, si vous voulez. Alors, première question que je vous pose, quelle méthode favorise quelle classe sociale? Mais nous ne sommes pas égaux devant le langage. Quand nous arrivons à l'école, à 5 ans, grosso modo, la vraie école, d'accord, 5-6 ans, nous n'arrivons déjà pas égaux devant le langage. Les riches et les pauvres... regarde, une riche est en train de promener son riche dans une poussette, d'accord? Bon. Passe un chien qui court après un chat. Que dit la riche? D'accord? Elle fait « Oh, gentil beau, regardez, un golden retriever qui court après un Siawa Silk Point. Je crois même que c'est un Rex Cornish. Oh, c'est le même que celui de mamie Béatrix. » Le gosse a déjà fait de l'anglais, vous voyez, je veux dire. Bon. La pauvre, elle est en train de promener son pauvre dans une poussette de pauvre. Un chien passe qui court après un chat. Que dit la pauvre? Ah, Kevin, regarde un woubou qui court après un mimi. Oh, le woubou. Oh, ben il n'est pas mimi le woubou. Oh, le mimi, il n'est pas mimi le woubou. Pourquoi il court après le mimi le woubou? Oh, pas mimi le woubou. Bon. Les gosses arrivent à l'école. Méthode globale pure. La maîtresse pose une image de chien devant Gentil Beau. Elle dit, qu'est-ce que c'est? Le riche répond, c'est un golden retriever. Mais oui, mais Gentil Beau, c'est très très bien, tu sais. La maîtresse est contente. Elle pose une image de chien devant le pauvre. Elle dit, c'est quoi? Wouhou.
Non, c'est un chien. C'est un chien, répète après moi. C'est un wou-wou. Non, je viens de te dire, c'est un chien. Chien. C'est un wou-wou. Non, tu vois, tu es en train de confondre le sujet avec l'action. Tu vois, wou-wou, c'est ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il est. Comment wou-wou, il aboie, mais lui, c'est pas un wou-wou. C'est un chien. Écoute, fais un effort. C'est un wou-wou. Ok, je te donne une dernière chance. C'est un wou-wou. Allez, tac. Grille de micro-compétences. Clac, 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 clac. Incapable de comprendre la différence entre le sujet et l'action. Ne comprend pas une question. Ne sait pas y répondre. Tac, mal latéralisé. Hop. Ah oui, parce que j'ouvre une parenthèse, il n'y a peut-être pas que des enseignants à la salle. Ils ont un truc maintenant nouveau, c'est les grilles de micro-compétences. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on donnait une note à l'élève, c'était fasciste, c'est horrible. Alors maintenant, on a décomposé sa personnalité en 84 micro-compétences. C'est du genre est capable de comprendre une question et d'y répondre, je sais pas quoi, enfin des micro-compétences. Alors évidemment, vous connaissez la définition d'une compétence. Une compétence, c'est la capacité de s'adapter en situation de changement. D'accord ? Et donc, évidemment, toutes ces micro-compétences sont toutes des compétences à obéir à l'autorité. D'accord ? Par exemple, dans la grille de micro-compétences qu'elle doit cocher, vous n'avez pas, je sais pas moi, est capable d'envoyer chier à la maîtresse parce qu'elle est nulle, ou est capable de faire rire toute la classe, vous voyez, comprenez bien. Est capable de, par exemple, vous n'avez pas comme micro-compétence capable de résister à une autorité injuste, par exemple. Et ça n'est pas considéré comme une compétence. Vous voyez, par exemple, faire rire une classe entière, qui est une sacrée compétence, on est d'accord. Ben non, d'accord. Et donc, évidemment, comme il faut qu'elle trouve, elle ne peut pas mettre que des bons, faut qu'elle, ils sont emmerdés les maîtresses avec ça, il faut qu'ils trouvent des trucs qui ne vont pas. Alors là, hop, nickel, hop, tac, 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 tac. Alors évidemment, la mère reçoit la grille de micro-compétences,